Qu'est-ce que la spiritualité? Comment peut-on la définir? Est-ce une notion philosophique ou religieuse? De quelle manière peut-on la pratiquer? Quel en est l'impact dans notre vie? Quelle différence y a-t-il entre développement personnel et développement spirituel? Bonjour, Salem, je suis Keltoum Berami, l'organisatrice de ce sommet, et je suis heureuse de vous présenter cet événement d'envergure qui a pour mission sincère d'impacter les cœurs. Depuis 2 ans, je suis partie à la rencontre de chercheurs experts et je vais donc vous délivrer plusieurs mois de travail intense, exaltant, parfois stressant, mais tellement inspirant et vibrant. Si vous décidez de vous impliquer à 1000%, ces 9 prochains jours seront sans aucun doute pour vous le début d'une véritable aventure. Prendre ce temps pour vous sera à coup sûr un investissement pour appréhender un avenir plus en accord avec vous-même et vos convictions profondes. Alors, je vous souhaite bienvenue dans cette première édition de l'art de la spiritualité. Omer Taki est enseignant à l'Université de Lille. Il est également chercheur doctorant à Paris 2, Panthéon-Assas, consultant conférencier. Cet entrepreneur passionné et passionnant nous emmène dans l'univers de l'entrepreneuriat. Sa sensibilité pour le développement personnel et professionnel l'ont conduit tout naturellement à développer dans ses interventions le domaine de la spiritualité en entreprise. Quel est le lien entre le développement personnel et l'intelligence ? Qu'est-ce que l'intelligence humaine d'un point de vue scientifique? Comment intégrer l'intelligence spirituelle dans le monde professionnel? Ainsi, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous partage cette interview enrichissante qui vous permettra, j'en suis sûre, de mieux développer l'intelligence spirituelle dans votre quotidien. Bon visionnage avec Omer Taki, le développement spirituel par l'intelligence spirituelle, l'approche scientifique. L'intelligence spirituelle en entreprise est aujourd'hui nécessaire pour mettre en place des stratégies en management afin de permettre un meilleur engagement des collaborateurs, mais aussi d'élaborer une nouvelle dimension en éthique des affaires. Pouvez-vous définir ce qu'est l'intelligence humaine d'un point de vue scientifique? Il existe différentes formes d'intelligence humaine, mais il est intéressant de voir un peu, de comprendre l'évolution de ces explications. Au tout début donc, du XXe siècle, il y a plusieurs chercheurs, plusieurs théoriciens qui ont essayé de comprendre le concept d'intelligence humaine. Premièrement est apparu le QI, le quotient intellectuel, qui a été fortement utilisé depuis plusieurs décennies. Cependant, au fur et à mesure du temps que la science a évolué et aussi au fur et à mesure du temps que les différentes notions de la dimension humaine sont apparues, les scientifiques et les chercheurs, les professionnels se sont fortement intéressés aussi à comprendre les différentes formes d'intelligence que pouvait avoir un être humain. C'est là qu'est apparu par exemple le concept d'intelligence multiple de Gartner. C'est aussi par la suite, dans les années 90, le concept d'intelligence émotionnelle est apparu. Et puis aujourd'hui, nous commençons à parler du concept d'intelligence spirituelle. Mais cependant, donc, l'ensemble de ces définitions qui se rapportent sur l'intelligence humaine, c'est-à-dire l'ensemble de ces concepts qui se rapportent à l'intelligence humaine, doivent correspondre à une définition globale de l'intelligence humaine qu'il est possible de définir. Malheureusement, aujourd'hui, on constate que les chercheurs et les scientifiques ne sont pas encore mis d'accord sur une définition acceptée par l'ensemble de ces chercheurs. Cependant, lorsqu'on analyse un peu la littérature scientifique existante sur ce sujet, on peut comprendre toutes les définitions proposées. Mais aussi on peut retrouver une définition qui est, selon moi, qui reprend l'ensemble des définitions proposées par tous les chercheurs. Cette définition a été proposée en 1996 par un groupe de chercheurs, notamment représenté par Neisser, qui dit que l'intelligence humaine est une capacité à comprendre des idées complexes, à s'adapter efficacement à l'environnement, à apprendre de l'expérience et à s'engager dans diverses formes de raisonnement
et à surmonter les obstacles en prenant du recul. Effectivement, donc c'est une définition assez large, assez complète de l'intelligence humaine, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, principalement, c'est une définition qui se focalise uniquement sur la dimension cognitive de la définition de l'intelligence humaine. Ça, c'est un des critères principaux. Donc, lorsqu'on parle d'intelligence humaine, c'est relié directement au cerveau. Là, peut-être qu'il serait intéressant de réexpliquer, redéfinir cette intelligence humaine pour mieux comprendre l'ensemble des différentes formes d'intelligence humaine qui contribuent à cette intelligence générale. Donc, définir l'intelligence humaine d'un point de vue scientifique est assez compliqué, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui un accord sur la définition, mais on peut retrouver cette définition qui regroupe l'ensemble des définitions proposées par différents chercheurs. Quel est le lien entre le développement personnel et notre intelligence ? C'est intéressant, mais pour mieux répondre à cette question, je pense qu'il faudrait essayer de définir ce qu'est le développement personnel. Quel est l'objectif du développement personnel aujourd'hui ? L'objectif du développement personnel, c'est l'amélioration de la connaissance de soi, principalement. L'objectif du développement personnel... Coupé, on reprend. L'objectif du développement personnel, c'est d'améliorer la connaissance de soi. Dans le but de quoi ? Dans le but de réaliser ses aspirations, ses objectifs, ses rêves. Donc, toute personne désireuse donc, d'augmenter, de développer d'approcher le développement. Toute personne désireuse d'approcher le développement personnel a pour objectif donc de réaliser ce que nous venons de définir. Dans ces définitions, on peut comprendre la connaissance de soi. C'est un facteur super important, et dans la connaissance de soi, on retrouve la dimension cognitive qui est l'intelligence humaine. Pour mieux se connaître, tout individu doit aussi prendre en considération l'importance du développement de l'intelligence humaine. Donc, dans votre question, quel est le lien entre le développement personnel et notre intelligence ? Elle est là. C'est que la connaissance de notre intelligence humaine permettrait d'avoir une meilleure connaissance de soi pour, au final, nous permettre donc d'atteindre nos objectifs et de réaliser nos rêves. Cependant, la connaissance donc de l'intelligence humaine dans le développement personnel nécessite aussi une approche, une méthodologie bien spécifique à prendre en considération pour ne pas tomber dans des erreurs ou alors pour ne pas acquérir des connaissances et du savoir qui pourraient biaiser ou nous mettre en erreur dans notre connaissance de soi. D'où l'approche scientifique est une nécessité fondamentale donc pour pouvoir relier le développement personnel à l'intelligence humaine, tout en prenant en considération une approche scientifique qui permettra vraiment de cadrer et d'accompagner d'accompagner et de proposer une bonne méthodologie de développement personnel. Pourquoi le point de vue scientifique est important ? À ce jour, on retrouve par exemple différentes définitions de l'intelligence humaine, différents livres sur l'intelligence humaine provenant de plusieurs auteurs. Je ne dis pas que ces auteurs n'ont pas une vision cohérente donc de la définition de l'approche que nous devons avoir pour développer notre intelligence humaine. Mais cependant, lorsqu'on intègre la dimension scientifique, étant donné que le cerveau est un sujet assez complexe à comprendre, surtout dans les neurosciences aujourd'hui, le cerveau est encore méconnu, il est fondamental de se positionner sur l'approche scientifique pour pouvoir acquérir suffisamment de connaissances, on va dire validées scientifiquement, afin d'avoir des connaissances solides. C'est là l'importance donc, de pouvoir d'avoir un développement personnel relié à l'intelligence humaine sur base donc d'une approche scientifique. Effectivement, d'autres méthodes, d'autres visions peuvent venir compléter l'approche scientifique, mais dans ma vision des choses, c'est qu'on doit vraiment se focaliser sur une méthodologie purement scientifique afin de poser les bonnes bases. J'ai envie de poser quand même la question, de vous demander, le point de vue scientifique est important,
qu'en est-il en fait des autres approches que l'on peut retrouver dans la médecine chinoise, dans le bouddhisme, dans le soufisme? C'est-à-dire par rapport à l'intelligence spirituelle, l'intelligence humaine dans le développement personnel? Je pense qu'il faut, pour comprendre comment fonctionne le cerveau, il faut avoir une approche scientifique et purement scientifique. Ensuite, sur l'application de l'ensemble de ces connaissances et des paramètres définis par la science, nous pouvons aller retrouver dans toutes les approches que vous avez citées le résultat d'une attitude et de comportement se basant sur vraiment une intelligence humaine très développée. Mais encore une fois, selon ma vision des choses, c'est qu'il est fondamental de creuser la dimension scientifique de l'intelligence humaine. Vous avez raison. Celle-là, je vais la garder en fait pour l'intelligence spirituelle. J'ai un peu devancé là. Je vous suivais tellement que c'est pour plutôt l'intelligence spirituelle. Monsieur Omar, quelles sont les différentes formes d'intelligence humaine que nous avons? On retrouve aujourd'hui dans la littérature scientifique différentes formes, différentes définitions, comme je l'ai cité en introduction, donc de l'intelligence multiple de Howard Gardner, l'intelligence émotionnelle, etc. Mais on peut aujourd'hui catégoriser en 3 parties l'ensemble des concepts ou des théories sur l'intelligence humaine que l'on peut retrouver dans la littérature scientifique, en 3 catégories. On peut les catégoriser en 3 parties. Premièrement, nous avons l'intelligence rationnelle, qui nous permet de concevoir, de comprendre de manière rationnelle notre environnement ou les différentes situations que nous pouvons vivre dans notre quotidien, aussi bien dans notre vie personnelle que professionnelle. La deuxième catégorie, ce sera l'intelligence émotionnelle, c'est donc notre capacité cognitive, encore une fois, à penser et à gérer nos émotions et les émotions des autres personnes, donc ça c'est l'intelligence émotionnelle. Et puis troisièmement, c'est ce que moi j'appelle l'intelligence spirituelle, et c'est ce que aussi la littérature scientifique le dit, c'est la dimension en fait d'une personne pouvant avoir une capacité cognitive qui permettrait de comprendre des questions existentielles, qui permettrait aussi d'apporter du sens à une situation, qui permettrait aussi, par exemple, d'avoir une réflexion transcendantale dans chaque situation. Donc, pour répondre à votre question, 3 catégories qui regroupent l'ensemble des définitions que l'on peut retrouver dans la littérature scientifique et même dans la littérature professionnelle. Intelligence rationnelle, émotionnelle et spirituelle. Maintenant, est-ce que ces 3 formes d'intelligence, pour moi, sont interconnectées? C'est une question essentielle à laquelle je souhaite répondre. Effectivement, l'intelligence rationnelle et l'intelligence émotionnelle sont interconnectées. Prenons quelques exemples pour que ce soit plus clair pour les spectateurs. Lorsque l'intelligence rationnelle est très développée, je prends l'exemple d'un étudiant qui prépare une matière et qui maîtrise sa matière à 100% et doit se présenter à un examen oral. Si l'étudiant en question ne maîtrise pas trop ses émotions et lors de l'examen oral ne gère pas trop son stress, par exemple, ses émotions, son stress, il peut avoir une phase donc de perte de contrôle lors de l'examen oral et d'échouer. Et là, l'étudiant peut échouer. Ceci démontre quoi? La relation entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence rationnelle. Ce n'est pas parce que nous maîtrisons la dimension rationnelle d'un projet ou d'un cours que notre intelligence émotionnelle n'impacterait pas cette dimension rationnelle, comme on l'a vu dans l'exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle en neurosciences, c'est une immobilisation cognitive, en fait. C'est la personne perd ses moyens et est bloquée devant son prof en examen oral et n'arrive pas à répondre aux questions du prof. Un autre exemple peut-être avec l'intelligence spirituelle, c'est que l'intelligence spirituelle est aussi reliée à la dimension émotionnelle et rationnelle. Stephen Covey, qui est l'auteur des 7 habitudes,
disait que dans son deuxième livre, qui est la 8e habitude, disait que l'intelligence spirituelle guide et oriente toutes les autres formes d'intelligence. Donc l'intelligence spirituelle est la principale en fait des intelligences, car elle permet de guider et orienter les autres intelligences. Ceci peut être facilement démontré aussi avec un exemple. Lorsque vous prenez une décision qui vous semble rationnellement intéressante par exemple, et que votre dimension spirituelle, en l'occurrence ici dans l'exemple que je souhaite prendre, la conscience peut être liée directement à la spiritualité d'un individu. Si votre conscience n'est pas tranquille, si votre conscience n'accepte pas cette situation purement rationnelle mais intéressante, rationnellement parlant, à ce moment-là, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous hésitez à réaliser cette tâche ou à entreprendre ce projet parce que votre conscience ne vous le permet pas. Donc on constate par exemple avec cet exemple que l'intelligence spirituelle guide et oriente toutes les autres formes d'intelligence. D'un point de vue émotionnel aussi, l'intelligence spirituelle guide et oriente l'intelligence émotionnelle. Lorsque une personne peut être confrontée à agir avec ses émotions, l'intelligence spirituelle peut venir remettre en question son action pour dire est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est cohérent par rapport à tes valeurs, le fait d'agir avec tes émotions, est-ce que tu ne te laisses pas un peu est-ce que tu ne laisses pas avoir par tes émotions, par tes sentiments, même si tu es en train de vivre une crise. À ce moment-là, l'intelligence spirituelle peut jouer aussi un rôle fondamental qui est de calmer, d'apaiser la personne et l'aider à prendre du recul. Par exemple, j'ai employé le mot prendre du recul. On retrouve ce terme-là dans la définition de l'intelligence humaine que nous avons eue tout à l'heure dans la première partie, dans la première question. Donc l'intelligence, toutes les intelligences, l'intelligence humaine est en résumé. Donc l'intelligence humaine peut être résumée, peut être synthétisée ou catégorisée en 3 parties: l'intelligence rationnelle, émotionnelle et spirituelle. Et toutes ces intelligences sont interconnectées. Il n'est pas possible aussi d'avoir un raisonnement où on se dit nous allons nous focaliser purement et simplement sur l'intelligence rationnelle. Toute situation nécessite une analyse complète en intégrant les 3 formes d'intelligence. Deuxièmement, il n'y a pas de méthode standard. C'est-à-dire, est-ce que dans une situation, je caricature un peu mes exemples, mais dans une situation, est-ce qu'on doit agir à 30% intelligence rationnelle, 40% intelligence émotionnelle et 30% intelligence spirituelle? Est-ce que ce ratio est applicable dans n'importe quelle situation? Non, ce n'est pas le cas. Toute situation, doit être analysée au cas par cas et chaque intelligence a besoin d'être utilisée en fonction de la situation. Dans le monde du travail, c'est le cas aussi. Dans le monde du travail, par exemple, un informaticien qui est généralement dans son bureau en train de réaliser, de programmer, mais qui n'est pas très en relation ou avec des équipes, parce que généralement le métier d'informaticien est particulièrement isolé, les informaticiens travaillent entre eux, et que chaque informaticien doit développer un projet, donc il y a une responsabilité individuelle dans la gestion du projet. Donc, prenons notre exemple, c'est un chercheur scientifique, par exemple, qui est isolé et qui n'est pas souvent en communication, en discussion ou en interconnexion avec d'autres personnes pour pouvoir exercer son métier. Et ces 2 catégories de personnes par exemple, n'ont pas nécessité d'utiliser énormément leur intelligence émotionnelle pour gérer les émotions de leurs collègues, puisqu'il n'y a pas énormément d'interaction. Mais cependant, ces 2 catégories de métiers doivent énormément se focaliser sur une dimension purement rationnelle pour la bonne réalisation de leur travail. Effectivement aussi, on peut retrouver une dimension de l'intelligence spirituelle dans ces 2 métiers qui est fondamentale, surtout aujourd'hui lorsqu'on parle d'éthique en entreprise, lorsqu'on parle donc d'éthique dans l'intelligence artificielle, lorsqu'on parle aussi d'éthique dans
dans la vie personnelle, etc. Mais la dimension de l'intelligence spirituelle joue un rôle fondamental pour les programmeurs, pour les informaticiens, les personnes qui sont dans le domaine de la télécommunication et dans le domaine du big data, etc. La prise en considération de l'intelligence spirituelle dans la réalisation de leurs projets est, selon moi, une nécessité absolue. Parce que la programmation aujourd'hui de l'intelligence artificielle, le machine learning, etc., nécessite la compréhension des différentes formes d'intelligence humaine dans le but de programmer une machine qui devrait agir comme un être humain, mais tout en intégrant toutes les formes d'éthique possibles et imaginables afin d'avoir la meilleure décision possible et imaginable. Voilà. Avec toutes ces explications-là, on peut comprendre l'importance de prendre en considération les trois formes d'intelligence humaine qui nous permettraient à une personne d'avoir une meilleure connaissance de soi dans le but d'atteindre ses objectifs et de réaliser ses projets et ses rêves. Et le concept d'intelligence humaine, nous avons détaillé l'intelligence spirituelle d'une manière scientifique. Nous avons démontré aussi l'importance d'intégrer l'intelligence humaine et l'intelligence spirituelle particulièrement dans le développement personnel, qui permettrait au final d'avoir une meilleure compréhension de l'individu, une meilleure connaissance de soi, pour au final améliorer nos attitudes et nos comportements en entreprise et faciliter un meilleur management. Pouvez-vous détailler le concept d'intelligence spirituelle? Le concept d'intelligence spirituelle est une notion ou un terme qui a été utilisé depuis plusieurs siècles. On retrouve en fait dans les écrits anciens le terme d'intelligence spirituelle. Ça a été utilisé surtout dans des textes philosophiques ou spirituels, voire même religieux. Cependant, la science s'est intéressée au concept d'intelligence spirituelle à partir des années 2000. La personne, on va dire, qui a lancé ce concept dans la littérature scientifique, c'est Dana Zohar, qui a évoqué donc, le concept d'intelligence spirituelle dans un livre qui est paru en l'an 2000 exactement. Donc, à ce jour, on peut retrouver plusieurs livres qui traitent ce sujet, qui est l'intelligence spirituelle. Par exemple, si vous faites une recherche sur Amazon, vous pouvez retrouver plus de 200 livres sur l'intelligence spirituelle. Encore une fois, donc, il y a différents types d'auteurs. Il y a des auteurs qui ont essayé de donner une vision de comment ils pourraient concevoir l'intelligence spirituelle, en expliquant aussi des méthodologies de développement, d'amélioration de l'intelligence spirituelle. Et puis on peut retrouver aussi des livres un peu plus scientifiques, si je peux me permettre de dire ça comme ça, c'est-à-dire des livres qui se basent sur des explications scientifiques afin de démontrer un modèle d'intelligence spirituelle viable scientifiquement parlant. Si on se focalise sur l'approche purement scientifique, il y a eu plusieurs tentatives aussi parmi les chercheurs de développer un modèle, voire même une échelle de mesure de l'intelligence spirituelle. J'ai pu réaliser une revue de la littérature scientifique dans le cadre d'un mémoire de recherche à l'Université catholique de Louvain, dans lequel j'étudie l'impact de l'intelligence spirituelle sur le leadership. Dans le cadre de mon mémoire, donc, j'ai pu analyser tous les différents modèles possibles et existants aujourd'hui dans la littérature scientifique, et j'ai pu constater que le modèle de King et de Siso, qui a été développé en 2009 et publié dans plusieurs articles scientifiques, reprenait l'ensemble des critères nécessaires et suffisants pour pouvoir proposer un modèle qui serait viable scientifiquement parlant. Pour qu'un modèle sur l'intelligence spirituelle puisse être validé scientifiquement, il faut que ce modèle se base sur deux critères principaux. Premièrement,
ça doit avoir une définition reliée directement à la dimension cognitive de l'humain, ça doit être relié au cerveau. Deuxièmement, ça doit utiliser une définition de la spiritualité purement universelle pour être un modèle universel tout simplement. C'est-à-dire qu'une définition et un modèle proposé sur l'intelligence spirituelle avec une approche chrétienne, et selon ma vision des choses, n'est pas un modèle universel qui permettrait d'englober, scientifiquement parlant, l'ensemble des citoyens ou de la population, tout le monde entier. Donc, le modèle de King et de Siso rentre bien dans ce critère-là. Leur théorie se base sur 4 piliers. Premièrement, on peut retrouver la pensée existentielle critique. Deuxièmement, on peut retrouver la capacité d'une personne à produire du sens dans une situation. Troisièmement, il y a la conscience transcendantale. Et quatrièmement, on peut retrouver la capacité cognitive d'une personne à passer dans des états de conscience élevés. Ces 4 piliers, ces 4 fondements de leur modèle sont directement reliés à une capacité cognitive et aussi à une définition universelle de la spiritualité. Pourquoi capacité cognitive? Prenons le premier pilier qui est la pensée existentielle critique. Donc, lorsqu'un individu réfléchit de manière critique à des questions existentielles, la personne le fait via son cerveau. Donc, la réflexion, la pensée critique sur des questions existentielles, c'est en rapport avec la spiritualité, mais relié au cerveau, comme on comprend. Le deuxième pilier, c'est la conscience transcendantale. Donc, c'est la capacité cognitive, encore une fois, par la réflexion, l'analyse de la situation, pour qu'une personne ne puisse comme transposer donc cette réflexion, sa conscience individuelle, à une dimension transcendantale, c'est-à-dire intégrer une dimension plus globale à sa personne. Donc ça aussi, ça nécessite aussi une réflexion, une analyse, une pensée spécifique pour pouvoir élargir sa conscience. Alors, encore une fois, on constate qu'il y a la dimension spirituelle universelle et puis aussi une dimension cognitive. Troisième cas, par exemple, c'est la capacité d'une personne à produire du sens à une situation. Lorsqu'un événement critique apparaît dans notre vie professionnelle ou personnelle, c'est se questionner, est-ce que ça a du sens pour moi, pourquoi je suis en train de vivre cette situation, etc. Ou alors lorsqu'une personne travaille dans une entreprise, la personne peut aussi se demander régulièrement, est-ce que ça a du sens pour moi de travailler dans cette entreprise-là? Donc ce questionnement, cette réflexion, cette analyse sur le sens de sa vie et sur le sens de sa présence dans l'entreprise est aussi une capacité spirituelle reliée au cerveau. Et c'est pareil aussi pour le quatrième pilier. Donc on constate que l'intelligence spirituelle, développée par De King et de Siso en 2009, est un modèle universel qui est, pour moi, viable scientifiquement parlant. Et de plus, j'invite donc les spectateurs à aller faire des recherches sur leur modèle. Ils vont pouvoir constater que leur modèle développe aussi des explications scientifiques au niveau neuroscientifique, de la neuroscience, donc de la compréhension du cerveau, et aller retrouver des explications purement scientifiques sur la présence des dimensions spirituelles dans certaines parties de notre cerveau. L'exemple donc d'une recherche scientifique qui démontre l'existence des notions spirituelles dans le cerveau. Je crois qu'en 2017, certains chercheurs en Suisse ont démontré la capacité d'augmenter l'honnêteté des individus dans certaines situations en stimulant avec une électrode le cortex préfrontal, si j'ai bonne mémoire, dorsolatéral droit. Donc, en stimulant cette partie, les personnes étaient beaucoup plus honnêtes par rapport aux autres qui n'étaient pas stimulés. Donc on constate que le cerveau a un impact direct et indirect sur nos attitudes et nos comportements. Quels sont les avantages de développer notre intelligence spirituelle? Premièrement, pour une meilleure connaissance de soi.
On ne peut pas renier l'existence d'une dimension spirituelle chez l'individu. Et comprendre cette existence par une dimension cognitive et qui joue un rôle primordial dans nos attitudes et comportements est fondamental selon ma vision des choses. Dans ce sens, Roger Sperry, qui est un chercheur en neurosciences aux États-Unis, a dit plutôt un jour, dans une de ses recherches, que la conscience modèle le cerveau et non le contraire. Donc la conscience modèle le cerveau et non le contraire. On peut comprendre donc avec cette citation que la conscience joue un rôle primordial dans l'activité du cerveau. La conscience guide et oriente, on l'avait dit tout à l'heure avec Stephen Covey, et toutes les autres formes d'intelligence. Et donc la définition aussi de Roger Sperry rejoint la définition de Stephen Covey, qui dit que la conscience modèle le cerveau et non le contraire. Donc, premièrement, connaissance de soi, et aussi compréhension de comment la spiritualité et l'intelligence spirituelle permettraient de modifier nos attitudes et nos comportements. Comme dit aussi encore une fois dans l'exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire si en stimulant une zone de notre cerveau, on peut augmenter l'honnêteté des individus, quel serait le dispositif naturel que possède une personne pour améliorer l'honnêteté, par exemple, en entreprise? Au lieu d'avoir une puce électronique qui vient stimuler le cerveau, moi, dans ma vision des choses, c'est que, naturellement parlant, la conscience joue ce rôle au sein du corps. La conscience permet de stimuler certaines zones du cerveau qui permettra donc d'avoir une attitude et comportement plus adaptés ou alors conformes à une attitude spirituelle, si on peut définir ça de cette manière. Comment le monde professionnel approche ce concept ? Comme vous le savez, jusque ces dernières années, les hard skills avaient une énorme importance dans le monde professionnel. Donc les compétences purement en rapport avec donc, l'activité en question que vous exercez dans l'entreprise. Mais le World Economic Forum a développé un article, une recherche qui démontre l'importance des soft skills aujourd'hui dans le milieu de l'entreprise. Vous pouvez retrouver plusieurs interventions, programmes, formations, etc. en rapport avec les soft skills. Les soft skills, ce sont les compétences transversales. Donc, on peut retrouver dans les soft skills, un exemple en rapport avec la spiritualité, la capacité de résilience d'un individu. Donc, votre capacité de résilience, si elle est suffisamment développée, va être un argument favorable dans les années futures lorsque vous allez être en entretien d'embauche. Donc, les hard skills ne sont plus suffisants, les soft skills viennent compléter les compétences des personnes en entreprise. Mais lorsqu'on parle de résilience, la question fondamentale à se poser, est-ce que la résilience est reliée à l'intelligence spirituelle? Pour moi, oui. La résilience est reliée à l'intelligence spirituelle. Donc, le monde professionnel est intéressé directement et indirectement par des soft skills. Et à l'intérieur des différents soft skills, nous pouvons retrouver toutes les formes d'intelligence, y compris l'intelligence spirituelle qui est intégrée dans la majorité des soft skills que disposent les individus. Cependant, aujourd'hui, lorsqu'on analyse un peu les différents, donc pour revenir à votre question, lorsqu'on analyse les différents programmes, formations, conférences que l'on retrouve dans le marché professionnel, on peut effectivement trouver des formations sur la pleine conscience, par exemple, sur l'énéagramme, sur la méditation transcendantale, le yoga aussi d'une manière ou d'une autre. Donc toutes ces interventions, tous ces programmes ont un rapport direct et indirect avec la dimension spirituelle de notre existence et développer aussi la spiritualité des personnes. Pour revenir à votre question sur comment le monde professionnel approche ce concept qui est l'intelligence spirituelle, le monde professionnel trouve petit à petit intérêt à se focaliser sur le concept de l'intelligence humaine. Et aujourd'hui, peut-être que nous ne constatons pas énormément de demandes sur la dimension de l'intelligence spirituelle, mais je suis convaincu que dans les années à venir, ça va être un des concepts qui va être fondamental de développer en entreprise. La raison est simple,
science s'intéresse au concept d'intelligence spirituelle. Je fais une thèse de doctorat sur l'intelligence spirituelle à l'Université de Paris 2. J'étudie l'impact de l'intelligence spirituelle dans l'engagement des collaborateurs. Donc, plus des recherches scientifiques vont s'intéresser au concept d'intelligence spirituelle, plus le monde professionnel aussi va trouver un intérêt. Deuxièmement, lorsque la littérature va se développer dans ce domaine aussi, le monde professionnel va s'intéresser au concept d'intelligence spirituelle. Aujourd'hui, en français, on retrouve aussi quelques livres qui traitent du concept d'intelligence spirituelle, directement et indirectement. Et au niveau des formations et des interventions, nous proposons aujourd'hui à l'heure actuelle des interventions sur le domaine de l'intelligence spirituelle, comme par exemple la relation entre l'intelligence artificielle et l'intelligence spirituelle. Un comité de chercheurs en France, c'est le Lab Management de Spiritualité, étudie la dimension de la spiritualité dans le management, comment la spiritualité peut impacter le management. Et parmi donc, ces chercheurs, certaines personnes aussi s'intéressent à la dimension de l'intelligence spirituelle et proposent des activités, des colloques, des séminaires, des conférences dans ce domaine aussi. Récemment, à HEC Paris, le concept d'intelligence spirituelle fut un sujet d'un séminaire proposé au sein de l'HEC. C'est pareil aussi à l'EDEC, etc. Donc, différents des universités en France proposent donc des interventions sur le sujet de l'intelligence spirituelle. On retrouve des bouquins sur le sujet de l'intelligence spirituelle. On trouve des séminaires, des conférences, des programmes sur le sujet de l'intelligence spirituelle. On retrouve aussi des recherches scientifiques sur l'intelligence spirituelle. Donc, l'accumulation de l'ensemble donc, de ces programmes, activités, va permettre de contribuer au développement de ce concept dans le monde professionnel. Et c'est à partir de ce moment-là que le monde professionnel aura une approche beaucoup plus optimiste et positive de ce concept. Quelle est la différence entre l'intelligence spirituelle et la spiritualité ? Il y a une différence dans la définition et dans le modèle, mais l'intelligence spirituelle est intégrée dans la spiritualité. La seule différence, c'est que lorsqu'on parle d'intelligence spirituelle, on se focalise uniquement à une dimension cognitive. Donc, la modélisation de la spiritualité au sein du cerveau est beaucoup plus concret que lorsqu'on évoque de manière générale la spiritualité. Parce que lorsqu'on définit aujourd'hui la spiritualité en ayant une définition purement universelle, c'est quoi? C'est la quête de sens, c'est des questions existentielles et c'est l'intégration d'une dimension transcendantale dans notre existence. Donc, c'est ça la spiritualité en résumé, en écartant bien évidemment toute définition religieuse. Donc là, je parle bien d'une définition purement spirituelle. Mais si on se remémore un peu la définition de l'intelligence spirituelle développée par King et de Sisson, les 4 piliers, rappelez-vous, conscience transcendantale, on a dit quoi? La spiritualité, c'est l'intégration de la dimension transcendantale de notre existence, capacité d'apporter du sens dans une situation, capacité cognitive d'apporter du sens dans une situation. On a dit quoi? La spiritualité, c'est la quête de sens chez l'individu. Et la troisième, c'est pensée critique sur des questions existentielles. Encore une fois, la spiritualité, c'est pouvoir répondre à des questions existentielles. Donc vous voyez bien qu'il y a un matching entre la définition de la spiritualité et le concept d'intelligence spirituelle développé par King et de Sisson. Donc, en faisant ce matching-là, et en intégrant donc une notion qui est scientifiquement palpable, si je peux me permettre de dire ça comme ça, le concept d'intelligence spirituelle commence à prendre une forme un peu plus intéressante par rapport à un marché ou à un monde professionnel qui recherche uniquement une dimension purement rationnelle et applicable de toute théorie ou concept. Quelle place a la religion dans votre concept d'intelligence spirituelle ?
Moi, je pense qu'elle est intégrée dans la spiritualité. Là, toute religion est intégrée dans la spiritualité. Selon ma vision des choses, une religion est un cadre, une méthode, une procédure qui permet à un individu d'avoir un certain mode de vie qui lui permettrait, théoriquement, de développer sa spiritualité ou de répondre aux trois piliers, aux trois parties de la définition de la spiritualité. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Donc, étant donné que le concept d'intelligence spirituelle doit être un concept universel, bien scientifiquement parlant, pour répondre à tout le monde, que vous soyez monothéiste ou polythéiste, que vous soyez musulman ou chrétien ou juif, que vous soyez bouddhiste ou athée, peu importe, le concept d'intelligence spirituelle doit être un modèle universel. Et donc, chaque individu qui croit en une religion doit pouvoir s'y retrouver. C'est pour cette raison que, selon ma vision des choses, la religion est intégrée dans la spiritualité. Donc, la religion et la spiritualité sont intimement liées. Mais une personne, par exemple, peut être athée, mais en même temps avoir un niveau spirituel beaucoup plus développé qu'une personne croyante monothéiste. L'inverse est vrai aussi. Donc on constate qu'il n'y a pas une dépendance directe par rapport à la religion. La religion est un cadre, moyen, méthode pour permettre à un individu de développer sa spiritualité. Ça, c'est ma vision des choses. Pour vous, en quoi la spiritualité est-elle un art? On dit souvent qu'il faut faire les choses dans les règles de l'art. Mais pour pouvoir faire les choses dans les règles de l'art, il faut acquérir des connaissances ou du savoir pour pouvoir se développer. Et sans intégrer la dimension spirituelle dans notre existence et dans notre développement, on ne peut, selon ma vision des choses, ne pas avoir une attitude et comportement qui rentrent dans la façon d'agir dans les règles de l'art. Omer Taqi est enseignant à l'Université de Lille. Il est également chercheur doctorant à Paris 2, Panthéon-Assas, consultant conférencier. Cet entrepreneur passionné et passionnant nous emmène dans l'univers de l'entrepreneuriat. Sa sensibilité pour le développement personnel et professionnel l'ont conduit tout naturellement à développer dans ses interventions le domaine de la spiritualité en entreprise. Quel est le lien entre le développement personnel et l'intelligence? Qu'est-ce que l'intelligence humaine d'un point de vue scientifique? Comment intégrer l'intelligence spirituelle dans le monde professionnel? Ainsi, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous partage cette interview enrichissante qui vous permettra, j'en suis sûre, de mieux développer l'intelligence spirituelle dans votre quotidien. Bon visionnage avec Omer Taqi, le développement spirituel par l'intelligence spirituelle, l'approche scientifique.